Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire orienté salaire RH aujourd'hui sur l'évolution salariale. Donc on verra aujourd'hui effectivement cette nouvelle fonctionnalité que propose l'ERP Abacus dans les salaires. L'évolution salariale, ça va permettre une planification centralisée et efficace de toutes vos adaptations de salaire pour votre population. Alors ça va gérer bien entendu les salaires, mais aussi les primes. Et puis, bah, c'est clair, c'est la garantie d'une évolution transparente des salaires au sein de votre société, ce qui est demandé aujourd'hui par tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous, vous le connaissez déjà probablement, Lionel Roulet, qui est consultant, salaire, RH, aussi pre-sales et qui va vous présenter justement cette fonctionnalité. Hem Au niveau du planning, de ce webinaire qui va durer en principe 30 minutes, on va déjà vous expliquer, bah, qu'est-ce que c'est dans les détails cette évolution salariale, pourquoi c'est fait, quel est l'objectif, suivi. On va vous expliquer bien évidemment le processus, il y a tout un processus pour cette, évolution salariale, au niveau de la validation, au niveau de l'approbation, de la préparation bien évidemment. Donc on verra comment ça se passe, en réel. Lionel, vous fera bien évidemment la démo de l'outil, puis une petite récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et puis les perspectives, sachant que cette évolution salariale, elle existe depuis la V21, mais il y a des perspectives. Abacus va amener des nouveautés sur la V23, la V22, la V23 et aussi la version 2024. Donc on verra, l'évolution de cette fonctionnalité et puis, je reprendrai la main, pour l'aspect questions-réponses, heu, tout à la fin de ce webinaire. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez sur votre droite, la possibilité, un onglet questions-réponses où vous pouvez directement aller poser vos questions. On y répondra très volontiers à la fin de ce webinaire. Il y a aussi un chat, c'est égal, vous pouvez mettre ça sur les 2 les deux onglets. Voilà, donc je laisse la parole à Lionel qui est juste à côté de moi, pour la suite. Très bien, merci François. On va attendre que François coupe son micro. Voilà, pour une bonne qualité de son. Très bien, donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va donc voir ce module d'évolution salariale. Donc déjà un petit peu de vocabulaire parce que peut-être vous avez déjà entendu parler de ce module sous différents noms. Il a un petit peu changé de nom depuis 2021. Il s'appelait négociation salariale. Maintenant, il s'appelle officiellement évolution salariale, mais le terme un peu technique ou métier qu'on entend régulièrement dans le monde des ressources humaines, c'est la révision salariale. Donc c'est bel et bien ce module-là que l'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement cette évolution salariale? Évidemment, c'est la possibilité de gérer votre politique d'évolution de la rémunération, que ce soit au niveau de l'augmentation des salaires, j'ai envie de dire un peu annuels, que la distribution des bonus à un ou plusieurs moments durant l'année. L'avantage évidemment de cette évolution salariale, comme l'a dit mon collègue, c'est le traitement équitable des augmentations. Vous allez le voir en fait dans la démonstration pourquoi cela peut être équitable. C'est vraiment un outil aussi qui a pour but d'assister les ressources humaines ainsi que les responsables d'équipe et les personnes en fait qui travaillent en fait dans l'évolution de la rémunération dans votre société. Donc ça va les assister dans la répartition des augmentations de salaire et l'attribution des bonus. Ça va leur donner finalement un peu ça va leur donner des règles en fait d'attribution. Le tout évidemment dans le respect des budgets d'entreprise, les budgets de service et les budgets d'équipe. De cette manière-là, ça vous garantit en fait une évolution transparente des salaires tout au long du processus. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut traiter concrètement dans ces évolutions salariales? La première chose déjà à bien comprendre, donc ce ne sont pas des budgets, ça n'a rien à voir avec des budgets salariaux. On ne va pas calculer des masses salariales ou des charges salariales. On va véritablement travailler sur l'augmentation de la masse salariale de votre entreprise, donc les augmentations de salaire, que ce soit pour les salaires mensuels, les salaires horaires, que ce soit pour des salaires par classe et échelon, notamment les rémunérations communes, et également les traitements des primes et des bonus.
Le processus, il est relativement simple, c'est-à-dire au départ, au niveau des RH et de la direction, vous allez finalement préparer l'évolution salariale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en fait mettre le cadre à l'évolution salariale, vous allez mettre en place des règles qui devront être respectées par la suite. On va voir en détail en fait ce qui peut être fait. Donc d'abord, il y a ces règles en fait à déterminer. Ensuite, il y a une validation de l'évolution salariale, c'est-à-dire on calcule les règles pour voir un résultat et là, on peut déjà faire des adaptations. Et une fois que c'est prêt, on va pouvoir le mettre en ligne sur le portail MyAbacus afin que les responsables d'équipe puissent finalement recevoir ces propositions d'évolution salariale et travailler un petit peu avec l'enveloppe budgétaire qui leur est octroyée. Ensuite, il y a toute une série d'approbations qui vont se mettre en œuvre dans le portail MyAbacus. Donc moi, en tant que N+1, je vais approuver, je vais proposer les augmentations de salaire de mon équipe qui vont ensuite être soumises finalement à mon responsable hiérarchique jusqu'à la direction de l'entreprise. Et tout à la fin, une fois que les nouveaux salaires ont été acceptés et validés, évidemment qu'on va pouvoir reprendre ces données directement dans votre L31, dans votre base du personnel pour la future année. On va directement passer en fait à la démonstration. Euh, donc là, du coup, je vais partager mon écran et on va directement aller dans l'outil Abacus. Donc me voilà maintenant dans l'ERP Abacus. On va commencer finalement par la première étape qui est la mise en place des directives. Donc ici, je me suis fait un favori sur les révisions salariales. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de programmes, c'est pas nécessaire. Et tout se détermine dans ce fameux programme modèle de révision de la rémunération. Donc là, ici, j'ai déjà préparé différentes révisions salariales. Donc, on a possibilité évidemment de faire différentes révisions salariales. Si par exemple, vous voulez faire des révisions qui sont différenciées par groupe ou pas. Moi, j'ai fait une révision salariale globale de l'ensemble de mon entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir définir ici? La première chose, c'est que je vais pouvoir définir dans ma révision qu'est-ce que je veux traiter. Ici, je veux traiter à la fois les augmentations de salaire et l'attribution des bonus. Mais je pourrais très bien faire une révision pour les salaires et une autre pour les bonus, ou encore rajouter peut-être une révision spécifique pour les auxiliaires, pour les temporaires ou pour une population prédéfinie. Ensuite, ce que l'on va pouvoir décider ici également, c'est définir l'éligibilité des personnes en fait qui vont recevoir ou non une augmentation. Donc, probablement que vous avez dans vos règlements d'entreprise, en fait, des règles qui permettent de déterminer si une personne a droit ou n'a pas droit, que ce soit un bonus ou un salaire. Ici, j'ai fixé des règles qui déterminent que la personne doit avoir déjà une ancienneté de plus de 3 mois pour prétendre à une augmentation de salaire. Rien qu'à ce niveau-là, il y a déjà des personnes finalement qui ne vont pas rentrer dans ma révision salariale. J'ai également déterminé ici que les personnes qui allaient prochainement quitter l'entreprise ne seraient pas éligibles. J'ai exclu les apprentis, finalement, puisqu'ils n'ont pas de négociation salariale, et j'ai exclu les temporaires. Par contre, au niveau des bonus, j'ai décidé d'intégrer la totalité de l'entreprise, tout le monde sera éligible. Mais toutes ces règles, en fait, on peut les définir et en mettre autant que l'on souhaite pour coller à votre règlement. Ensuite, ici, on va définir le budget de rémunération. C'est ici que vous allez définir finalement quelles sont les enveloppes que vous allez mettre à disposition de votre management pour finalement pouvoir attribuer les bonus. Donc là, j'ai décidé de travailler en pourcent, donc de définir qu'au niveau de mon budget, je souhaite augmenter la totalité de mes collaborateurs de 1%. De nouveau, ce n'est pas l'augmentation que je vais attribuer, mais c'est le calcul général d'une enveloppe budgétaire qui sera mise à disposition. Donc, je vais déjà augmenter tout le monde d'1%. Et ici, j'ai décidé en fait d'augmenter également certains salaires que j'estime bas, peut-être parce que là, ils sont entrés à salaire très bas et que je souhaite qu'ils puissent rattraper les autres. Donc là, j'ai mis une petite case à cocher en fait dans la base du personnel pour pouvoir identifier des personnes qui nécessitent une augmentation plus rapide que d'autres. J'ai également ici mis une politique d'augmentation par âge parce que j'ai peut-être envie finalement d'augmenter plus rapidement la tranche 26-35 ou 36-55. Ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'augmente de 0,3% les personnes jusqu'à 25, de 26 à 35 de 0,4% et de 36 à 25 de 0,7.
et les plus de 55 de 0,5. Donc, on essaye d'avoir une courbe qui s'aplatit vers le haut. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et évidemment, toutes ces augmentations sont cumulatives et va permettre finalement d'explorer un budget final. Pour les bonus, par contre, j'ai décidé de travailler avec des montants forfaitaires et j'ai décidé d'augmenter, par exemple, tout le monde dans mon exemple, concrètement, j'augmente tout le monde, je propose un salaire, un bonus de base de 2000 francs à tout le monde et de 2500 pour les cadres. Donc là, je travaille avec des montants forfaitaires. Ensuite, avec le budget, j'ai la possibilité de proposer des données. Donc, les managers ne vont pas devoir décider tout seuls, ils ne vont pas juste recevoir une enveloppe, mais je peux également nourrir une proposition dont ils seront relativement libres de modifier. Donc ici, j'ai collé aux règles de budget pour la simplification. Donc j'ai remis finalement les différentes règles. Par contre, dans les valeurs proposées, j'ai possibilité d'aller un peu plus loin. Par exemple, dans les valeurs de base, j'ai la possibilité ici de définir des règles d'augmentation minimale. Donc évidemment, je refuse des baisses de salaire, mais je pourrais également exiger que tout le monde ait droit à un salaire en mettant un 0,1 par exemple. Et ici, je fixe en fait un maximum. Personne ne peut être augmenté à plus de 5%. C'est une règle que je fixe ici au niveau de mes valeurs. Donc là, les valeurs proposées. Ensuite, on passe aux directives de rémunération. Les directives de rémunération, c'est des règles en fait qui vont alerter ou stopper le manager dans les choix qu'il va faire. Typiquement, on va pouvoir avoir des alertes de type erreur qui dit non, je refuse ta proposition parce qu'elle ne respecte pas les règles qui ont été mises en amont. Donc là, typiquement, je refuse qu'une augmentation soit plus élevée que ma proposition maximale. Ou alors, il y a des endroits où je vais juste mettre une alerte en disant attention, là, on est peut-être un petit peu haut ou on est peut-être un petit peu bas. Donc là, j'ai la possibilité, en fait, finalement, de guider le manager. C'est les messages, en fait, qui vont guider le manager pour savoir s'il est vraiment dans le tir ou pas. Cette partie-là, elle concerne beaucoup plus l'entreprise, donc la possibilité de définir des budgets d'entreprise, d'équipe et de service, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et là, on va pouvoir voir que c'est par unité organisationnelle, donc par équipe, par service, par dicaster, je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez dans votre société. Et là, je vais définir qu'au niveau de la totalité des personnes que je vais augmenter, je vais mettre un avertissement s'il y a un dépassement budgétaire de 110% et je mets un stop à plus de 125%. Alors vous allez me dire pourquoi on accepte d'aller au-delà de 100%, parce que peut-être certaines unités organisationnelles, j'accepte qu'elles montent plus rapidement que d'autres. Par contre, au niveau de l'entreprise globale, là on est vraiment dans le domaine de compétences complet, là je n'accepte aucun dépassement de budget. Donc au niveau de la société, je veux respecter le budget. Par contre, je suis d'accord qu'une unité augmente peut-être plus vite qu'une autre, une unité organisationnelle, afin peut-être de rééquilibrer ou au contraire récompenser euh, une unité organisationnelle. Donc là, on est sur les directives individuelles et là, on est sur les directives d'équipe, de service et d'entreprise. Ici, évidemment, on va pouvoir dire, une fois qu'on a terminé, comment je peux rapatrier les données dans le module salaire. Et ici, j'ai la possibilité de définir quels sont les visuels que je vais mettre à disposition des managers pour qu'ils puissent clarifier leur visualisation. Donc, on va tout de suite aller maintenant du côté du portail collaborateur. On va calculer le budget d'abord, excusez-moi. Maintenant qu'on a fixé toutes ces règles, eh bien, je viens dans la gestion des révisions salariales et je vais ouvrir une nouvelle révision salariale. Donc, je vais mettre révision salariale 2023. Ici, je vais aller choisir la révision que l'on a définie ensemble et je vais fixer en fait la date à laquelle cette révision doit avoir lieu. Donc, typiquement ici, je suis en train de travailler les augmentations de salaire pour le 1er janvier 2023. Donc, je vais indiquer ici que c'est à cette date-là que les nouveaux salaires auront lieu. Donc maintenant, je vais faire tourner en fait ma révision et le système va prendre finalement toutes les règles qu'on a définies en arrière-plan pour calculer mes propositions, mes budgets selon les règles qui ont été définies, puis on va voir le résultat ensemble.
Donc là, il va me demander, est-ce que je fais ce calcul pour l'ensemble des départements de mon entreprise? Et à ce niveau-là, je peux encore décider de dire non, l'administration, je ne veux pas la faire. Ici, typiquement, j'ai un élément qui me permet de sortir des personnes qui ne sont plus dans l'entreprise, donc je ne le prends pas avec. Et je démarre ma révision. Vous allez voir, ça va plutôt vite. Donc voilà, là, je vais me trouver maintenant avec mon cockpit de révision salariale, où on va voir finalement toutes les personnes qui sont mentionnés. Déjà à ce niveau-là, si vous avez des incohérences dans vos directives, c'est-à-dire vous avez des budgets d'entreprise qui vont moins vite que les propositions, évidemment que vous le verriez ici, ça vous mettrait des avertissements. Et en allant sur l'avertissement, vous avez toujours la possibilité d'aller voir en bas quel est l'avertissement en fait qui saute, quel est l'élément qui ne fonctionne pas. Au niveau des colonnes, j'ai la possibilité d'afficher plus ou moins de colonnes si j'ai envie de rendre la visualisation plus agréable. Ici, je vais enlever le budget en pourcent, pas qu'il soit inintéressant, ce sera juste pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc là, on va retrouver pour chaque collaborateur quel est le gestionnaire, donc qui est la personne qui va valider et sélectionner les augmentations. Là, on voit les salaires mensuels de nos collaborateurs, la proposition d'augmentation annuelle des collaborateurs. La rémunération, ça, c'est ce qui va être sélectionné par le manager et ça, c'est le budget. Ici, vous avez la possibilité de visualiser tous ces éléments-là, soit sur des valeurs cumulatives. Donc, on voit ici qu'on arrive sur un budget de 31 695,70 d'augmentation générale pour l'entreprise. Et là, on a les valeurs individuelles. Évidemment, si vous voulez faire du comparatif, on sait que pour comparer des salaires, il faut ramener l'ensemble des salaires à 100. J'ai également la possibilité ici d'afficher toutes ces valeurs, soit à 100%, soit aux valeurs effectives, ce qui permet évidemment de tout de suite voir en fait s'il y a des personnes qui sont moins augmentées, plus augmentées que d'autres. Dans ce cockpit, vous avez plein d'éléments qui vont vous permettre également de communiquer avec les managers. Donc, on va arriver ici avec des notifications, la possibilité d'envoyer des rappels finalement aux managers qui ne feraient pas les propositions suffisamment rapidement. Vous avez également la possibilité ici de visualiser quelles seraient les valeurs qui ont été remplacées par rapport à la proposition qui est faite en amont. Et vous avez également la possibilité de discuter dans cette zone-là. Donc, vous avez plein de petits outils, de petits widgets qui vous permettent finalement de piloter votre élément. Maintenant, on a ici la partie salaire, on a ici la partie bonus. Et pour la partie bonus, si je regarde ma valeur cumulative, je vois en fait finalement que j'ai une augmentation de 50 000 au total. Je peux encore la modifier ici en indiquant qu'en réalité, j'ai fait une super année et je veux distribuer en réalité 75 000 francs de bonus à l'ensemble de mes équipes. Donc je vais mettre ces 75 000 à disposition et finalement, les managers auront des enveloppes à disposition pour faire ça. Au niveau des salaires, la même chose, j'ai la possibilité de dire non, en réalité, moi je peux monter à 35 000 de masse salariale globale et je décide d'augmenter mon budget. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pousser, c'est-à-dire je vais cliquer sur ce globe et à ce moment-là, en effet, on pousse la planification des salaires directement vers le management. Et là, on bascule sur le portail MyAbacus. Ici, je suis connecté donc avec la responsable de l'unité service qui évidemment va recevoir un message et qui va me dire voilà, vous avez une négociation salariale à valider. Donc je vais dessus, j'ouvre mon évolution salariale et je vois tout de suite finalement les éléments que j'ai à disposition. Or évidemment ici le 300 il est vide puisque je n'ai personne dans cette unité organisationnelle. Si je l'ouvre, je vais voir l'ensemble de mes équipes et je vais pouvoir visualiser le salaire actuel, le nouveau salaire proposé avec certaines propositions. Ici, ça c'est le montant qui est budgété. Ça c'est la valeur haute, c'est pas la valeur maximale, ça c'est une valeur basse et j'ai la possibilité de les reprendre. Typiquement ici, je vais décider de faire la proposition haute à Carl Fischer. Mais je vois tout de suite que ça génère une problématique tout en haut, c'est-à-dire au niveau de l'unité organisationnelle, je ne respecte pas les règles qui m'ont été fixées. Donc je ne pourrai pas valider. D'ailleurs, si je clique sur le triangle, on voit tout de suite que la limite du découvert est atteinte, dépassement de 25% sur l'unité organisationnelle. Donc je vais devoir adapter. Soit je dois diminuer euh, Mario Gmunder,
mais je suis toujours pas dans le tir. J'ai un petit peu forcé l'augmentation ici. Donc, je vais passer à 1400. Et puis, je vois cette fois-ci qu'au niveau du budget, je suis de nouveau rentré dedans. Par contre, il me sort toujours un avertissement pour Dario Gmunder en m'indiquant que l'augmentation est assez faible. Parce qu'en effet, ici, j'ai une proposition basse et je suis en dessous de cette proposition basse. Donc, je décide de faire une augmentation de 1200 et je vois maintenant que je suis de nouveau dans le vert. Donc, en fait, on voit que les règles que vous avez définies en arrière-plan vont guider les managers pour l'attribution de l'enveloppe, que ce soit en termes de budget, de salaire ou de bonus, sur l'ensemble des collaborateurs. Donc, ici, j'ai les salaires, ici, j'ai les bonus. Et là, la même chose. Donc, j'ai la possibilité, j'ai envie de donner des chiffres ronds, attribuer peut-être 3500 francs de bonus à cette personne et 3000 francs à l'autre personne. Donc, je ne suis pas obligé non plus de consommer l'ensemble de mon budget. Ça, c'est les règlements d'entreprise qui vont le définir. Toute cette partie ici, elle est parfaitement paramétrable. Donc, c'est moi qui ai décidé quelles sont les informations que je mets à disposition des managers. Et d'ailleurs, on voit qu'on peut mettre différentes vues. Ici, j'en ai créé deux, par exemple. Et là, on voit que j'affiche les données de manière un petit peu plus détaillée. Donc, j'ai la possibilité finalement de choisir un petit peu ce que je mets à disposition des managers pour pouvoir les aider dans leurs tâches. Ici également, on a ce que l'on appelle un side panel. Dans le side panel, j'ai la possibilité également d'afficher toutes les informations que je souhaite de la base du personnel, afficher des commentaires pour communiquer avec les RH, et je revois finalement les différentes erreurs s'il y en avait, les différentes modifications que j'ai effectuées ou que d'autres personnes ont effectuées, et j'ai la possibilité de mettre à disposition des rapports, comme par exemple ici, je vais afficher en fait un rapport d'évolution salariale qui me permet de voir que l'évolution salariale de Karl Fischer. Donc je vois tout de suite en fait les différentes augmentations qu'il aurait eues. Donc là, il a mouillé 5000 parce qu'il a quitté l'entreprise. Et si je viens ici faire cet élément-là, voilà, on va voir en effet qu'il a déjà reçu un certain nombre d'augmentations. Donc cet outil va vous permettre non seulement d'afficher au management les éléments, et eux, ils vont pouvoir dire, voilà, j'ai terminé. Et maintenant, là, il va formuler une demande parce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus de lui qui va devoir valider tout ça. Une fois que tout est fait, évidemment, les RH, eux, vont pouvoir récupérer toutes ces informations directement dans le tableau ici. S'il y a des avertissements ou des erreurs, il va tout de suite pouvoir le visualiser. Mais je vais juste vous montrer la suite parce qu'elle est extrêmement intéressante. Si maintenant je viens ici, je peux préparer la remise, mais là il me dit qu'il y a des planifications encore à effectuer. Donc là, je vais forcer l'autorisation de tous les budgets, juste pour pouvoir vous montrer la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer. Maintenant, j'ai reçu tous les salaires, tout a été validé. Donc, j'ai la possibilité de faire deux choses. La première, c'est que j'ai la possibilité d'émettre automatiquement une lettre d'augmentation à tout le monde. Donc, on voit également que la partie communication avec les collaborateurs n'est pas oubliée. Donc là, j'ai directement un document de type fusion publi-postage qui va me générer la lettre de voilà votre salaire actuel, le salaire futur, voici le bonus que vous avez. Donc tout ça est automatique et repris en arrière-plan. Et la deuxième chose, évidemment, c'est pousser toutes ces informations directement dans la partie salaire. Donc là, il n'y a que quelques boutons. Et là, le système va reprendre les salaires pour créer finalement le nouveau salaire sur la partie rémunération. Donc là, on voit qu'il y a eu quelques petits soucis. C'est les petits effets des mots nécessaires à une bonne démonstration. Donc voilà, je vous ai présenté de manière globale tous ces outils. Maintenant, je dois retirer le partage et juste encore deux éléments là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ces éléments qu'on a vus aujourd'hui. Donc, la définition d'une politique, les types de révision qui sont salaire fixe, augmentation horaire, bonus prime, et l'interaction entre les différentes parties.
Ce qui est important peut-être, ce sont les perspectives également de ce module. C'est un module en fait qui a beaucoup d'importance pour Abacus. Et à partir de la version 2023, on va avoir le calcul des tarifs qui sera intégré à cette partie-là et la partie classe et niveau. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer aujourd'hui, mais je n'ai pas oublié les communes qui travaillent beaucoup avec les classes et niveaux. Donc, on a la possibilité d'intégrer toutes les augmentations de type annuité ou la possibilité d'avoir la classe qui reste, mais l'échelon qui augmente d'année en année selon des règles prédéfinies. Tout ça va être intégré à partir de la version 2023 et dans la version 2022. Ils vont également intégrer des éléments qui permettront de voir les différentes augmentations que la personne a déjà touchées dans le passé. Et au 2024, il y aura également un lien avec l'évaluation des salaires, l'évaluation du personnel, puisqu'évidemment, on touche également des augmentations en fonction des évaluations que l'on aurait pu avoir. Donc là, un lien très important qui va arriver sur 2024. J'en ai terminé, je repasse la parole donc à mon collègue. Oui, merci beaucoup Lionel. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai disparu de l'écran, même si ma caméra est allumée. Là aussi, c'est les aléas d'un bon webinaire. Voilà, donc les prochaines étapes, clairement, par rapport à voilà, on déplace la caméra, hein, vous voyez, c'est du live, hein, on ne peut pas se cacher. Vous connaissez probablement notre démarche au niveau de l'avant-vente, au niveau de l'implémentation de ces fonctionnalités salaire RH. Donc l'idée, c'est s'il y a un intérêt de votre part suite à ce webinaire, c'est de prévoir une visite pour une démo spécifique et de déterminer effectivement, fixer un périmètre à vos besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait lors de l'analyse détaillée qui débouche bien évidemment sur une offre. Ce qu'on peut déjà vous dire très clairement par rapport à cette fonctionnalité, c'est qu'elle est soumise à une licence, une option dans le jargon Abacus complémentaire liée au salaire. Donc, c'est une option salaire supplémentaire. Et puis aussi, tout le processus de validation et d'approbation d'un MyAbacus nécessite aussi un abonnement d'entreprise, là aussi dans le jargon d'Abacus, facturé pour la totalité des collaborateurs accédant à la fonctionnalité, pour un coût de 70 centimes par mois par collaborateur. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vous détaillera bien évidemment dans notre prochaine offre. Alors, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. A priori, pas encore. Alors, je vous laisse peut-être nous en poser tranquillement. Lionel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou amener un complément d'information. Ton micro est coupé. Non, l'idée était vraiment de vous faire une présentation un peu globale de cet outil. Par contre, c'est vrai que c'est un outil du côté d'Offiza que l'on trouve très intéressant, qui a beaucoup de possibilités. Et donc, on se réjouit de venir soit de vous présenter cet outil plus en détail, répondre à des questions spécifiques à votre entreprise, et sinon, un prochain webinaire. C'est ça, bien évidemment. Sachant que vous êtes au courant, bien entendu, on a présenté une fonctionnalité des nombreuses fonctionnalités que développe Abacus au niveau des ressources humaines. Et c'est avec plaisir aussi qu'on peut étendre cette présentation à d'autres fonctionnalités, comme par exemple la génération de certificats de travail, les évaluations du personnel ou autres fonctionnalités. Est-ce qu'on a des questions? Toujours pas. Ben, écoutez, moi, je vous propose de se quitter maintenant. On vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci encore Lionel et à bientôt. Au Au revoir. revoir.